séance ordinaire du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, tenue à la salle du Conseil de l'Hôtel de Ville située au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, ce lundi 6 décembre 2021 à 19h30, à laquelle sont présents messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire M. Gino Pouliot, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière adjointe. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance ordinaire du 6 décembre 2021 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette rencontre, la séance du Conseil. J'aimerais aussi dire bonjour aux gens qui écoutent à la télé d'ici. Je vous remercie d'être présent. J'aimerais aussi remercier Nicolas Wood qui était au siège numéro 6. Nicolas a démissionné pour des raisons personnelles et familiales, donc je le remercie pour son implication. Il nous a beaucoup aidé au niveau de la campagne électorale, puis c'est vraiment démarqué, donc je tenais à souligner son départ, puis de le remercier pour sa participation avec notre équipe. Donc, nous allons adopter l'ordre du jour, donc l'ordre du jour de la séance du 6 décembre 2021. Donc, considérant que l'ordre du jour respecte les règles du numéro 538-18 relatif à la régie interne des séances du Conseil municipal de la Ville de Château-Richer, qui est abrogeant le règlement 499-16. Donc, on a pris connaissance de l'ordre du jour. Nous n'en ferons pas la lecture. Donc, j'aimerais avoir un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Je propose, M. le maire. Donc, Maxime Roberge propose l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 6 décembre 2021 tel que déposé. Vous êtes tous d'accord? Oui. Merci. Maintenant, nous allons procéder à l'adoption des procès-verbales. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021. Donc, considérant que les membres du conseil municipal ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 novembre 2021 et ce préalablement à la séance, considérant que tous les membres du conseil municipal renoncent à la lecture du dit procès-verbal, en conséquence, il est proposé par Je propose. Éric Martineau que le procès-verbal de la séance du 15 ordinaire du 15 novembre 2021 soit et est adopté tel que présenté. Vous êtes d'accord? D'accord. Oui. D'accord. Merci. Donc, au niveau des comptes généraux, à chaque mois, donc, on doit toujours vous présenter les comptes généraux, les dépenses. Donc, il y a eu les comptes du 30 novembre au 30 novembre et le dépôt du rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 1er novembre au 30 novembre 2021. Donc, considérez que dans les dépenses, nous avons un total de dépenses pour le mois de novembre de 1 469 601 $. Entre autres, il y a MK2 Inc. Pour une somme de 947 $ et 579 et 72 sous. C'est des demandes de paiement là, pour la rue Pichette, les réfections sur la rue Pichette et la rue Coteau. Il y a Construction Jacques Dubois et Fils Incorporé pour un montant de 65 950 $ et 76 sous. C'est une demande de paiement, le numéro 5. Dans les plus grosses dépenses, nous avons aussi Service Matrec. Donc, c'est pour la collecte résidentielle et commerciale au montant de 33 460 et 63 sous. Pour la ville de Beaupré, l'entraide des services incendies, il y a eu 3 appels en septembre, donc le 1er, le 11 et le 13, pour un montant de 4 783 et 52. Puis je vais en profiter pour dire que c'est un partenariat qu'il y a avec la ville de Beaupré, le Saint-Laurent de Beaupré. Eux aussi, quand eux ont des appels pour le feu, nous aussi on y va, puis nous aussi on les charge en réalité. Donc, c'était comme un échange qui est fait comme, à ce niveau-là. Et si on est en projet pilote, ça fait 1 an et demi. Puis pourquoi que c'est comme ça? C'est parce qu'en réalité, ça prend 8 pompiers qui doivent arriver lorsqu'il y a une alerte de feu en 15 minutes. Puis comme on a des pompiers volontaires, on n'a comme pas trop le choix parce qu'on ne sait pas toujours qui va être disponible pour s'y rendre. Donc, on veut s'assurer qu'on a les effectifs nécessaires en place. Au niveau de l'entreprise horticole, c'est CCS Incorporé. Donc, on a un montant de 12 287 et 96 sous. Réal UOT Incorporé, 8 364 et 39. C'est pour des pièces et accessoires du réseau de distribution liquide antigel pour les bornes.
On a la clôture Alpha Incorporée, donc installation de clôture de sécurité, ça a coûté 27 626 Et des fugères pour les locations de conteneurs à l'écocentre, c'est 10 209 et 78 sous. Puis les conteneurs pour l'année, ça coûte une cinquantaine, 50-60 000 $ des conteneurs. Après ça, pavage F&F incorporé, on en a pour 40 568, là, donc c'est le pavage de la rue du Couvent-Ouest. Après ça, la carrière Daniel Lachance, le gravier, sable et terre à gazon, on en a pour 9 198 et 30 sous. Les agences du revenu du Canada, 15 836. Ministère du Revenu, 40 582. Hydro-Québec, 10 324 et 10 sous. Et SSQ, groupe financier, nous avons pour 6 756 et 85 sous au niveau des assurances collectives là, pour le novembre 2021. Donc, ça résume en gros là, les dépenses pour le mois de novembre. Comme je le disais, là, on a 1 343 837 et 79 sous au total, plus 125 763 et 68 de salaire là, pour l'année, qui fait 1 469 et 601 $. Donc, considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer en date du 30 novembre 2021 et qu'en vertu de l'article 477.2 de la loi sur la cité et ville, tout fonctionnaire ou employé qui accorde une autorisation de dépense doit l'indiquer dans un rapport. En conséquence, il est proposé par Alexandre Richard d'approuver la dite liste des comptes à payer totalisant la somme de 1 469 607,47 $ pour la période terminant au 30 novembre 2021, incluant les salaires, d'autoriser le paiement des comptes dus et de reconnaître que cette même liste fait foi de rapports et autorisations des dépenses. Puis on autorise également le maire et la trésorière à signer tous les documents afférents. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Donc, Lisa Gagnon, trésorière certifiée et atteste qu'il y a des fonds disponibles pour les fins lesquelles les dépenses des-dessous sont projetées. 5.2, nous avons le rapport d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Donc, le conseil municipal dépose le rapport d'audit portant respectivement sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Ce rapport-là dit en réalité que la procédure pour les dépôts, pour la procédure pour l'adoption de ces documents-là, bien, ça a été fait dans les règles de l'art, puis tout est correct et conforme. Ça ne dit pas que le budget est correct, puis que tout le plan ça ne vient pas gérer la qualité du plan ni du budget, mais seulement de la procédure. Donc, au point 5.3, nous allons, je vais donner la parole à Vincent Latour pour présenter le point 5.3. Oui, merci, Monsieur le maire. Code-part 2022, Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré. Considérant que la Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré soumet pour approbation ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier du 1er janvier au 31 décembre 2022 et qu'en vertu de l'article 468.34 suivant de la loi sur les cités et villes, la Ville a le pouvoir d'adopter ce budget par résolution. Considérant la quote-part de la Ville de Château-Richer pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2022 au montant de 57 053 $. En conséquence, je propose et résolu à l'unanimité des conseillers présents d'accepter les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré au montant de 57 053 $ pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2022 et d'autoriser le paiement de la quote-part 2021 de la Régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré en 4 versements égaux en date d'échéance. Vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Merci. Donc, pour le point 5.4, la quote-part au niveau de la MRC de la Côte-de-Beaupré, donc considérant l'adoption du budget 2022 avec la MRC de la Côte-de-Beaupré le 25 novembre 2021, considérant le montant de la quote-part de la Ville de Château-Richer pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, qui s'élève à 343 941 et 37. Un proposeur. Je vais proposer. Maxime Robert, je propose que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part 2022 à la MRC de la Côte-de-Beaupré en 2 versements égaux aux dates convenues.
La quote-part, elle a augmenté un petit peu, entre autres, parce que on sait qu'il va y avoir la collecte là, pour les résidus verts là, compostables. Et on doit procéder là, par l'achat de sacs qui vont s'auto-décomposer en réalité. Donc, ça va commencer bientôt là, en 22. Et on invite les gens à participer là, à cette façon de faire-là qui va être nouvelle. Ça va nous permettre en réalité de payer moins de résidus là, au niveau de l'incinérateur. Donc, les déchets vont être ramassés. Les gens vont mettre les sacs dans la poubelle. Puis, rendu à l'incinérateur, il y a un laser qui ramasse les sacs et tasse les sacs en réalité. Puis, à ce moment-là, on va avoir moins de tonnage au niveau des résidus là, qu'on doit aller à l'incinérateur. Puis, il va y avoir une espèce d'équilibre qui va se faire à ce niveau-là. Donc, plus que les gens vont participer, plus que le projet va être rentable en réalité. Donc, puis pour les sacs annuellement, là, ça va coûter à peu près 54 000 Là, pour l'instant, c'est 27 000 parce que dès que ça va être mis en marche, la première portion coûte environ 27 000 puis ça va être c'est pour 6 mois à peu près. Puis tous les bacs à résidus qui vont être dans les maisons, c'est offert, c'est payé par la MRC en réalité, là, à partir de notre fonds, à partir d'un fonds qu'on a. Et c'est eux autres qui assument cette portion-là pour le bac. Donc, les gens n'auront pas payé de bac, puis il n'y aura pas de bac brun non plus dans les cours des maisons. Les gens ne vont pas mettre le sac dans le sac vert. OK? Au niveau, au niveau des suivis de dossiers et les points d'information, il y avait un point qu'on voulait vous parler par rapport au parc canin. Le parc canin, on avait l'intention de le garder ouvert durant l'hiver, mais par contre, à cause des questions de sécurité, on a décidé de le fermer. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès au parc canin, il n'y a pas de stationnement. Il faut que les gens aillent dans le dépôt à neige pour pouvoir aller avoir accès. Et il y aurait pu y avoir des risques d'accident lors des déneigements et tout ça. Donc, on a décidé de le fermer. Mais par contre, c'est sûr qu'éventuellement, ce qu'on veut faire, c'est que le parc soit ouvert là, à l'année, puis qu'il n'y ait pas de cadenas non plus dessus. On en avait déjà parlé, là, puis on maintient notre approche par rapport à ça. L'an passé, le parc avait été fermé. Cette année, bon, on pensait on l'a fermé un petit peu plus tard, mais on sait qu'on a marqué, je pense, dans la vie qu'on allait l'ouvrir le 1er mai. Mais si on est capable de l'ouvrir avant, dès que la météo va nous permettre, puis que ça va être accessible, on va l'ouvrir avant ça. Au niveau des suivis aussi également, au niveau de la MRC, on va faire des suivis au niveau de la tribune dans le journal. Donc, les gens vont être informés de ce qui s'est passé au niveau de la MRC. Au niveau de l'escalier, j'avais une question au dernier conseil par rapport à l'escalier pour savoir là, les coûts d'opération. Les coûts en ce moment sont aux alentours de 600 000 mais on est qui était projeté. Le coût réel va être aux alentours de 558 mais le projet n'est pas terminé non plus. Puis, il y a beaucoup le paiement de l'ensemble de l'escalier est pratiquement tout payé par les subventions. Il y a environ 47 800 qui va partir des poches des contribuables. À l'origine, l'escalier devait, parce qu'on m'a demandé, est-ce que c'est normal que la hauteur des montants n'arrive pas au sol, qu'on a dû faire un socle. C'est qu'à l'origine, l'escalier devait être un petit peu moins long qu'elle est présentement. Et à cause de l'état de la falaise, si on veut, on a décidé de prolonger en réalité l'escalier, ce qui fait qu'on a dû faire un socle pour accueillir les montants qui devaient la retenir. Donc, si elle avait été plus courte, elle aurait côté elle se serait appuyée sur la falaise. Mais comme on devait mettre une espèce de tapis géotextile pour retenir la falaise, si on avait installé les montants là, on aurait dû briser la toile, puis ça aurait tout enlevé la solidité là, de la toile pour retenir le sol. Donc, c'est pour ça qu'elle a été allongée et c'est pour ça qu'on est obligé de faire un socle pour l'accueillir à ce moment-là. J'inviterais les gens également aussi à penser, le printemps s'en vient, les projets s'en viennent. J'aimerais ça que les gens pensent à ne pas oublier d'aller chercher le permis là, pour se faire octroyer ou pour se faire accorder aussi le rénovation ou le projet. Ça va éviter en réalité peut-être des soucis. Parce que c'est sûr qu'on va faire un suivi de tout ça, mais ça serait important que les gens viennent chercher le permis. C'est 50 $, c'est pas parce que c'est cher, mais c'est important que les gens viennent nous parler puis nous informer des projets qu'ils veulent faire. Sinon, des fois, il y a des gens qui peuvent commencer les projets, puis on va être obligé de les mettre en attente le temps qu'il y ait l'approbation, parfois même du comité consultatif en urbanisation. Donc, ça peut retarder les délais de construction pour rien. En plus,
là, on devait attribuer des dossiers au niveau de la municipalité, exemple, qui est responsable des loisirs, qui va être responsable de la sécurité. Comme il y a des élections, on va attendre que les gens soient tous arrivés avant qu'on puisse distribuer puis répartir la tâche au niveau des différents dossiers. Donc, on va faire ça probablement en janvier. Mais en attendant, là, pour le loisir, c'est Vincent Latour, je pense, qui a été nommé pour les loisirs, parce qu'on est en train de travailler sur le Château Blanc, l'activité du Château Blanc. Fait qu'on voulait avoir quelqu'un de l'équipe là, qui participe au projet. Donc, c'est commencé, c'est Marie-Michel qu'elle s'appelle, hein, c'est ça. Fait qu'avec Marie-Michel, la responsable des loisirs, on a commencé à regarder un peu. Puis, je profite de l'occasion aussi pour dire aux gens qui veulent faire des commandites, qui veulent commanditer l'activité, là, de communiquer avec Marie-Michel à la ville, là, ça serait très apprécié. D'un autre ordre d'idée, il y avait un arbre de Noël. On avait regardé qui existait, qui était là en 2017, si je ne me trompe pas. Et puis, on avait regardé pour remettre en place l'arbre de Noël parce que je pense que tout le monde l'appréciait puis c'était beau. Mais par contre, ce qu'on m'a dit, c'est qu'il avait été volé, l'arbre de Noël. Fait qu'on ne peut pas mettre l'arbre de Noël, on ne peut pas l'installer cette année. C'est pas parce qu'on n'a pas essayé, on a essayé de faire des choses pour faire plaisir aussi en même temps, puis c'est le temps des fêtes, fait que c'est gai, c'est le fun, mais en réalité, on n'aura pas cette année. Puis c'était un arbre qui était quand même assez majestueux, ça devait être assez pesant. Il était rangé, je pense, en arrière du centre Olivier Tardy, si je ne me trompe pas, puis il a été volé là. Fait que là, je ne sais pas quand il a été volé, quand c'est arrivé, mais bon, on n'a plus d'arbre de Noël. Fait qu'il faut falloir regarder qu'est-ce qu'on fait avec ça pour l'année prochaine, cette année là, qui est comme un peu tard. On est désolé de ça, mais c'est la vie. Dépôt à neige. Il y a des gens qui nous ont demandé s'ils pouvaient aller porter de la neige dans le dépôt à neige. Nous, au niveau de la ville, on a des vérifications à faire par rapport à ça, parce qu'il y a toutes les normes environnementales. Il y a la capacité aussi de recevoir là, le dépôt à neige, de la neige additionnelle dans un dépôt à neige. On sait que par année, on est capable de dire combien de mètres cubes qu'on recueille dans les rues de la ville et tout ça, puis qu'on apporte là. Donc, il faut que le sol soit bien fait pour que ça draine bien comme il faut. Donc, des fois, si on en emporte un peu trop, ça peut causer des problèmes. Donc, on a des petites vérifications à faire à ce niveau-là. Donc, on répond à une question qui avait été posée. Et l'autre point que j'aimerais apporter également, là, au niveau d'information, j'aimerais ça que les gens, quand ils se présentent à l'hôtel de ville, d'être courtois, d'être polis avec les gens. Parce qu'il y a eu des interventions qui ont été désagréables dernièrement. Et on a porté à ma connaissance que ce n'était pas la première fois que ça arrivait. Puis je déplore ce genre d'attitude, de comportement-là. On peut être fâché d'une situation, on peut être en désaccord, puis on a le droit des fois de ne pas être de bonne humeur, puis de le faire ressentir, là. Mais à un moment donné, il y a comme une petite ligne rouge qu'il ne faut pas traverser. Puis moi, j'ai demandé aux gens de m'informer quand ça allait arriver. Là, moi, je ne tolérais pas ça. C'est, tant qu'à moi, tout ce qui est agressivité ou violence et tolérance zéro là, par rapport à nous aussi à la ville. Puis avec la loi 49, il va y avoir aussi des règles d'éthique et de déontologie qu'on va mettre en place également. Puis ça, on va en mettre une règle aussi de tolérance zéro pour la violence, sous toutes ses formes. OK? Et après ça, je demanderais aussi à Alexandre de nous présenter pour le projet de règlement, qu'est-ce qu'on a l'intention de faire. Absolument. Dans le fond, c'est juste une petite parenthèse informative sur le projet de règlement, en fait, pour le comité consultatif. Durant notre campagne, on a parlé beaucoup, justement, de mise sur pied d'un comité consultatif des citoyens par secteur. Donc, ça a été un point là, qui a été amené par tout le monde ici. C'est une chose qu'on voulait mettre rapidement sur pied, en fait. Puis, ce comité consultatif-là, l'objectif, en fait, c'est encore en phase embryonnaire. Mais l'objectif, c'est de leur donner des mandats précis, donc un mandat à la fois, évidemment, sur des sujets. Là, justement, il va y avoir un sujet bientôt que je vais parler. Et on va demander là, par secteur, là, de ce comité consultatif-là va aller chercher les citoyens, vont trouver une façon vraiment de contacter, d'aller chercher le plus d'informations possible des citoyens de leur secteur pour aller voir c'est quoi les besoins. Ce projet-là, là, malheureusement, on voulait le faire le plus rapidement possible. C'est sûr qu'il y a beaucoup de dossiers actuellement sur la table, mais on vise dans les prochains mois. Là. Donc, je ne mettrai pas de date exacte, là, mais le plus tôt sera le mieux, là, évidemment, parce qu'on va déjà leur donner un mandat là, en partant. Donc, ça s'en vient. Ça n'a pas été mis de côté du tout. C'est juste que l'on gère d'autres dossiers plus prioritaires, dont le budget, là, puis ensuite, on va se lancer là-dedans. Voilà. Maintenant, il y a l'avis de motion que tu as présenté sur cette première, s'il te plaît, Alexandre. Absolument.
Donc, c'est un dépôt de projet de règlement du 595-21, modifiant les annexes M et Q du règlement 571-19. Dans le fond, c'est concernant la circulation et le stationnement, puis les autres règles concernant les chemins et la sécurité routière dans la municipalité. L'objectif étant de limiter à 30 km/h la vitesse de circulation sur la rue du Petit-Pré, au sud du boulevard Sainte-Anne. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités-villes, je propose, là, par la présente, dans l'avis de motion qui sera adopté à une séance subséquente, le règlement 594-22, modifiant les annexes M et Q du règlement 571-19 concernant la circulation et le stationnement et les autres règles concernant les chemins et sécurité routière dans la municipalité afin de limiter à 30 km/h la vitesse de circulation sur la rue du Petit-Pré au sud du boulevard Sainte-Anne. Autre point là, qui est intéressant à dire ici, c'est que ce règlement-là, le 571-19, désolé, je l'ai dit souvent, dans le fond, ce règlement-là, il a été abrogé et il a été modifié énormément dans les dernières années. Dans le fond, dès qu'on fait des changements là, de vitesse là, dans certaines zones, bien, on change ce règlement-là, on l'abroge, on rajoute des modifications. Là, il y a beaucoup de modifications dedans. On a accepté celle-là, on s'est dit c'est un cas prioritaire qu'on voulait régler, mais dans le courant du printemps, début de l'été au maximum, ce qu'on veut, c'est suite au comité consultatif sectoriel, parce qu'on va aller questionner les vitesses par secteur, là, puis on veut faire une refonte de ce règlement-là. Donc, on le refaire au complet, à neuf, si on veut, avec les avis qu'on va avoir pris du comité consultatif. Ça va être fait plutôt à la fin du printemps, quand, évidemment, le comité consultatif va avoir le temps de faire des discussions avec les citoyens pour voir qu'est-ce qui peut être fait. Ça vous va? Il y a beaucoup de quartiers où il y a des endroits, il y a même des garderies privées. Donc, à ce moment-là, il y a des zones sur 50 km, puis il y a des jeunes enfants sur le bord du chemin. C'est sûr qu'on va aller comme dans les zones scolaires. C'est une des choses qu'on va faire, entre autres, avec ce projet-là, cette mise à jour de ce projet-là. On va regarder ça avec les citoyens, là, ce projet-là. Ouais. Dans la comité consultative. Merci, Alexandre. Monsieur Maire. Merci. Donc, le point 8.1, dépôt du compte-rendu de la réunion du CCU. Monsieur Martineau. Merci. Le service de l'urbanisme a fait parvenir au conseil municipal, et ce, préalablement à la séance, le compte-rendu de la rencontre ordinaire tenue le 23 novembre 2021 par le comité consultatif d'urbanisme, le CCU. Au point 8.2, ajout d'un garage isolé au 93 montée du parc. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une remise au 93 montée du parc, considérant que la remise serait située en coin arrière de la résidence et serait de 4,27 mètres de largeur par 5,49 mètres de longueur par 3,67 mètres de hauteur, considérant que la remise serait en fibrociment de couleur gris perle avec une insertion de maçonnerie grise en façade et que les fenêtres, la toiture et la porte seraient noires, considérant que la toiture serait à un versant et qu'une marquise de pente inverse serait aménagée sur le côté sud du bâtiment, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 23 novembre 2021 une recommandation favorable quant à l'ajout d'un garage isolé au 93 montée du parc, en conséquence, je propose, et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal autorise l'ajout d'un garage isolé au 93 montée du parc. Vous êtes d'accord? D'accord. Adopté. 8.3. Point 8.3. Rénovation de la galerie arrière au 7220 Avenue Royale. Considérant que le requérant soumet une demande pour la rénovation de la galerie au 7220 Avenue Royale, considérant que toutes les demandes situées à l'intérieur du territoire assujetties au plan d'implantation et d'intégration architecturale doivent préalablement être soumises au comité consultatif d'urbanisme afin que celui-ci émette ses recommandations au conseil municipal, considérant qu'une partie de la galerie démolie serait reconstruite et qu'un agrandissement de 8,53 mètres de large par 3,66 mètres de longueur serait ajouté vers le fond du terrain, considérant que l'agrandissement de la galerie serait de la largeur du mur arrière de la résidence pour en limiter la visibilité depuis l'avenue Royale, considérant que l'ensemble des composantes de la galerie seraient en bois et que la structure serait supportée par des pieux de métal, considérant que la résistance
fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Côte-de-Beaupré et présente une valeur patrimoniale forte. En conséquence, il est proposé par moi-même et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseil municipal autorise la rénovation de la galerie arrière au 7220 Avenue Royale conditionnellement au respect des commentaires suivants. Les pieux qui supportent la structure de la galerie devraient être alignés au poteau de support de la main courante. Et dans l'objectif de diminuer la visibilité depuis l'avenue Royale des pieux supportant la galerie, des végétaux devraient être plantés aux abords de la galerie. Vous êtes d'accord? Oui, on est d'accord. Adopté. 8.4. 8.4. Ajout d'une enseigne apposée en façade du bâtiment au 7146 boulevard Sainte-Anne. Considérant que le requérant soumet une demande pour l'ajout d'une enseigne apposée au bâtiment au 7146 boulevard Sainte-Anne, considérant que l'enseigne sera apposée sur la façade et indiquerait espace alloué mini-entreposagequebec.ca, considérant que l'enseigne serait composée de découpes en P-Light PVC blanche montée sur tige, considérant que l'enseigne aurait des dimensions de 4,06 m de largeur et 0,74 m de hauteur, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis le 23 novembre 2021 une recommandation favorable quant à l'ajout d'une nouvelle enseigne apposée sur le bâtiment du 7146 boulevard Sainte-Anne. En conséquence, je propose, et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal autorise l'ajout d'une nouvelle enseigne apposée sur le bâtiment au 7146 boulevard Sainte-Anne. Vous êtes d'accord? Oui. Adopté. C. Maintenant, le point 8.5, demande d'autorisation pour un usage autre que l'agriculture. Vincent? Oui. Merci, M. le maire. Demande d'autorisation. Donc, considérant que le requérant soumet une demande afin d'appuyer sa demande à la Commission de la protection du territoire agricole du Québec dans le but de faire un usage autre que l'agriculture de ces lots en zone agricole, considérant que les lots visés sont le 4 583 701 et 4 583 703, soit le 164 route de Saint-Achillé, considérant que le lot 4 583 703 est exploité à des fins commerciales pour des activités de karting et bénéficie, au sens de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, de droits acquis reconnus par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, dossier 3070-34, considérant qu'anciennement un chalet a été érigé sur le lot 4 583 701 et que ce chalet a été démoli par les propriétaires actuels du terrain, considérant que les alentours du lot 4 583 701 sont composés d'une piste de karting de la route de Saint-Achillé et d'une carrière de l'autre côté de la route de Saint-Achillé, considérant que l'entreprise propriétaire des dix lots 4 583 701 et 4 580 703 souhaite pouvoir utiliser le lot 4 583 701 à des faits autres que l'agriculture pour réorganiser adéquatement les opérations commerciales sur ce terrain, considérant que le lot 4 583 703 d'une superficie de 64 235,2 m² possède déjà des droits acquis pour opérer une piste de karting, considérant que le lot 4 583 701 est actuellement vacant et d'une superficie de 870,9 m², mais qu'il ne bénéficie pas des mêmes droits acquis reconnus par la CPTAQ. En conséquence, je propose et résolu à l'unanimité des conseillers d'appuyer la demande du requérant auprès de la Commission de la protection du territoire agricole du Québec dans le but de faire usage autre que l'agriculture des lots 4 583 701 et 4 583 703 situés en zone agricole. Merci. Vous êtes d'accord? On est d'accord. Oui. Merci. Donc, au point 9, ressources humaines, les modifications du contrat de travail de M. Jean-François Gervais. Donc, considérant que la nomination de M. Jean-François Gervais à titre de directeur adjoint. En conséquence, je représente un proposeur. Je vais proposer, M. le maire. Merci. Que les modifications nécessaires soient apportées au contrat de travail de M. Jean-François Gervais,
en raison de sa nomination à titre de directeur adjoint et que je sois autorisé, Genoux Pouliot, à signer le dit contrat. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci. Maintenant, au point 9.2, nomination de Mme Catherine Perron à titre de responsable de l'urbanisme. Donc, Jean-François Gervais, en obtenant le poste de directeur adjoint, va garder le secteur, le greffe, mais le volet où il était urbanisme, on propose à quelqu'un d'autre de prendre sa place. Donc, en considérant la nomination de M. François à titre de directeur adjoint, considérant que M. Gervais n'occupera plus les fonctions responsables de l'urbanisme, considérant que Mme Catherine possède l'expertise demandée pour occuper ce poste, j'aurais besoin d'un proposeur, Éric Martineau, de procéder à la nomination de Mme Catherine Perron à titre de responsable de l'urbanisme et on lui souhaite la meilleure des chances dans ses nouvelles fonctions. Ceux et celles qui sont d'accord? Oui. D'accord. Merci. Je le pratique déjà, j'ai dit celle. Ça va bien. Le 9.3, affichage de poste à l'inspecteur municipal. Donc, considérant que le poste d'inspecteur municipal est devenu vacant suite à la nomination de Mme Catherine Perron au poste de responsable à l'urbanisme, considérant l'importance de procéder à l'affichage du dit poste étant donné le nombre d'importants de dossiers à traiter au service de l'urbanisme, considérant que le conseil municipal est en accord avec cet affichage de poste, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais proposer. Alexandre Richard propose d'autoriser l'affichage du poste d'inspecteur municipal à temps complet. Ceux et celles qui sont d'accord? Oui. D'accord. Oui. Merci. Le poste va être affiché en réalité à la FQM, donc la Fédération québécoise municipale. Il va être affiché également à l'Université Laval, puis on affiche aussi à la MRC. Fait qu'on vise toutes les places où on peut recruter quelqu'un qui pourrait travailler à titre d'inspecteur. 9.4, affichage de poste, agent de bureau, remplacement d'un congé de maternité. Donc, le départ en congé de maternité de Mme Marie-Pierre Caron, considérant les besoins de la Ville au niveau de l'accueil et de la réception, et que depuis le départ de Mme Caron, d'autres membres du personnel fournissent actuellement le service à la réception et que le personnel actuellement en place n'est plus en mesure d'assurer le service à la réception en plus de leur activité courante. Considérant que le conseil municipal est en accord avec cet affichage, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Vincent Latour propose d'autoriser l'affichage du poste d'agent de bureau en remplacement d'un congé maternité, et ça pour une durée d'environ 8 mois. Ceux et celles qui sont d'accord? Oui. D'accord. Oui. Merci. C'est adopté. Maintenant, on a reçu une démission de Mme Marie-Ève Lavoie à titre de pompière volontaire. Donc, la démission de Mme Lavoie à titre de pompière volontaire, considérant l'appréciation du conseil municipal à son égard, elle est proposée par Je vais proposer. Alexandre Richard de prendre acte de la démission de Mme Marie-Ève Lavoie à titre de pompière volontaire. Et nous la remercions sincèrement pour toutes ces années de service auprès des citoyens de la ville de Château-Richer. Madame Lavoie démissionne parce qu'elle habite dans un rayon trop loin, en réalité, du périmètre là, pour agir rapidement là, pour accomplir ses fonctions. Donc, ceux qui sont d'accord? Oui. D'accord. Merci, c'est adopté. Maintenant, le poste 9.6, nous sommes à l'embauche du directeur général par intérim. Comme vous savez, M. François Renaud s'est absenté pour une période indéterminée. Nous avons dû procéder à des entrevues et nous procédons maintenant à l'embauche d'un directeur par intérim. Donc, considérant l'adoption de la résolution 2021-1511-202 autorisant la Ville de Château-Richer à faire appel au service de référence du directeur général remplaçant de la Fédération québécoise des municipalités afin d'engager un directeur général par intérim, considérant le processus de sélection mis en place afin d'évaluer les candidatures reçues, considérant la recommandation positive du comité de sélection à l'égard de M. Mario Bessner, considérant que le conseil municipal est en accord avec cette recommandation, je propose de procéder à l'embauche de Mario Bessner à titre de directeur général par intérim. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci, c'est adopté à l'unanimité. Donc, au point divers, on a un amendement d'un règlement relatif à la régie interne des séances du conseil municipal. C'est M. Martineau. Mais Éric?
Considérant que l'Hôtel de Ville de Château-Richer ne possède pas les installations nécessaires pour recevoir les personnes à mobilité réduite, considérant que dans le contexte actuel de la pandémie de la COVID-19, le conseil municipal souhaite assurer le respect de la consigne de distanciation sociale entre les personnes qui assistent aux séances publiques, considérant l'article 7 du règlement numéro 538-18 qui prévoit que les séances du conseil ont lieu à la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, sise au premier étage de l'Hôtel de Ville, 8006 Avenue Royale, Château-Richer, ou à tout autre endroit déterminé par résolution du conseil municipal. Considérant les articles 86 et 98 de la loi sur les cités et villes qui disent que les bureaux du greffier et du trésorier doivent être établis au lieu où se tiennent les séances du conseil ou à toute autre place fixée par résolution du conseil, en conséquence, je propose, et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que le lieu de la tenue des séances ordinaires et extraordinaires du conseil municipal se déroule désormais et jusqu'à nouvel ordre au Centre Olivier-Le-Tardy, au 277 rue du Couvent à Château-Richer, Québec. Que les bureaux du greffier et du trésorier de la ville de Château-Richer demeurent à l'Hôtel de Ville situé au 8006 Avenue Royale à Château-Richer, Québec. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Merci. 10.2, les bollards, afin de bonifier la sécurité routière. Donc, considérant la volonté du conseil municipal de maximiser la sécurité routière dans les rues de la ville, j'ai besoin d'un proposeur. Il est proposé par Vincent Latour que le conseil municipal considère acquérir des bollards afin de bonifier la sécurité routière à Château-Richer et procéder à leur installation aux endroits qui seront déterminés. Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Au point 10.3, donc ajout de 2 miroirs au bas de la côte La Chapelle, considérant la volonté du conseil municipal d'installer 2 miroirs afin de sécuriser l'intersection de la côte La Chapelle et de l'avenue Royale afin de sécuriser la circulation à cet endroit. Il est proposé par Alexandre Richard d'autoriser le directeur des travaux publics, M. Roch Cloutier, à acquérir et installer 2 miroirs à l'intersection de la côte de La Chapelle et de l'avenue Royale. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui, merci. Au point 10.4, avis de vacances, siège du conseil municipal numéro 3 et numéro 6. Donc, considérant la démission de Mme Cassé-Cochon au siège numéro 3, considérant la démission de M. Nicolas Houde au siège numéro 6, je propose qu'un avis de vacances soit donné sur les sièges 3 et 6 du conseil municipal de la ville de Château-Richer. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Merci. Budget participatif. Donc, pour le budget participatif, les citoyens de 21-22, il y a un projet gagnant. Donc, considérant que dans le cadre du budget participatif citoyen 21-22, il y a eu 6 projets qui ont été reçus à la ville, dont 3 ont été retenus par le comité de coordination. Considérant que les 3 projets retenus sont les suivants. Le projet numéro 1, c'était l'installation d'une table de pique-nique avec toiture pour protéger de la pluie ou du soleil là, en façade de l'espace culturel Richard Véraud, qui est la bibliothèque. Installation de bancs simples ou doubles répartis de chaque côté de celui déjà en place ou sur le terrain adjacent du côté ouest de la bibliothèque. Donc, réparation des luminaires et de chaque côté de l'escalier. Le deuxième projet, c'était la création d'un parcours d'entraînement de style bootcamp de très petite envergure à côté du parc canin. Et le troisième projet, c'était l'aménagement d'un terrain de beach volley à côté du parc canin. Donc, considérant que les 3 projets retenus ont été soumis au vote des citoyens entre le 21 octobre et le 11 novembre 2021, considérant que 94 personnes ont voté pour le projet de leur choix et que le décompte ayant eu lieu le 12 novembre 2021 a donné le résultat suivant. Donc, le projet numéro 1 a remporté 54 votes et les 2 autres projets ont rapporté chacun 20 votes chaque. Donc, considérant que le projet gagnant est le projet numéro 1 et a été présenté par M. Noël Paquette, en conséquence, il est proposé par Je vais proposer. Maxime Roberge et résolu à l'unité que la ville de Château-Richer officialise le projet gagnant dans le cadre du budget participatif citoyen 2021-2022 comme étant le projet numéro 1, installation d'une table de pique-nique près de la bibliothèque. Donc, êtes-vous d'accord? Oui. Oui, on est d'accord. Merci.
Ce projet-là, pour la table à pique-nique, ça va être fait et on va le faire en 2023. Parce qu'il y avait eu un projet qui avait été adopté pour le skatepark il avait été fait en 2019. Puis à cause de la pandémie, bien, il n'y a pas eu l'installation de ce projet-là. Donc, on va le faire au courant de l'année 22. Et en 2023, on va faire l'autre projet, là, qui est celui que je viens de vous faire mention, qui était gagnant là, pour près de la bibliothèque. Ça va? Maintenant, au point 10.6, la fermeture des bureaux là, pour la période des fêtes. Donc, considérant la période des fêtes 2021-2022, je propose et résolu à l'unité des conseillers présents de la fermeture de l'hôtel de ville au public à partir du 23 décembre 2021 jusqu'au 4 janvier 2022 inclusivement. Vous êtes d'accord? Oui. Oui. Le 10.7, dépôt de déclaration d'intérêt pécuniaire des élus de la ville de Château-Richer, donc conformément aux dispositions de l'article 358 de la loi sur les élections et les référendums dans la municipalité. Tous les membres du conseil municipal ont déposé au conseil municipal leur formulaire de divulgation des intérêts pécuniaires mis à jour. Donc, les membres étant moi-même, Gino Pouliot, Vincent Lantour au siège numéro 1, Éric Martineau au siège numéro 2, Maxime Roberge au siège numéro 4 et Alexandre Richard au siège numéro 5. Donc, une copie de la présente résolution sont transmises au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, donné à Château-Richer aujourd'hui, le 6 décembre 2021. Donc, le 10.8, c'est le renouvellement adhésion à la Fédération québécoise des municipalités, la FQM. Il est proposé par moi-même, Gino Pouliot, et résolu à l'unité par les conseillers présents, d'autoriser l'adhésion de la ville de Château-Richer à la Fédération québécoise des municipalités pour l'année 2022 au montant de 4 511,19 $, toutes taxes incluses. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Cette adhésion-là nous permet d'avoir de la formation. En réalité, là, il y a des projets de loi qui est fait par le ministère des Affaires municipales. Donc, ça nous permet d'avoir de la formation qui est donnée aussi à tous les nouveaux élus, voir nos rôles, nos responsabilités. Et en même temps, aussi, on a droit à des conseils juridiques. Là, on a droit à des nombres d'heures de conseils juridiques. Puis on a l'information régulièrement sur tous les amendements des lois qui sont en lien avec le ministère des Affaires municipales ou l'environnement, ces choses-là. Donc, ça nous permet de se tenir à jour puis d'être bien informés là, de notre adhésion à la FQM. Au 10.9, l'ajout d'une séance ordinaire le 18 avril 2022. Éric? Considérant la volonté du conseil municipal d'accélérer le processus d'octroi des permis au printemps, je propose, résolu à l'unanimité des conseillers présents, d'ajouter la tenue d'une séance ordinaire au conseil municipal de la ville de Château-Richer au calendrier 2022, soit le 18 avril 2022. Vous êtes d'accord? Oui. Au fait, là, on ajoute des séances là, du CCU là, pour pouvoir étudier le maximum de dossiers là, dans le délai le plus court. Les gens aient le permis plutôt possible au printemps. Merci. Le 10.10, donc modification des représentants pour les dossiers 200-732-704-846-194 à la Cour du Québec, division des petites créances. Donc, on dit, considérant la poursuite déposée par Brigitte Caron et associée à la Cour du Québec, Chambre civile, division des créances du dossier que je viens de vous le donner le numéro, contre la ville de Château-Richer et réclamant la somme de 8 106,71 $, considérant la résolution 2020-0203-069 mandatant M. François Renaud pour représenter la ville dans le dossier 200-32-704-846-194, que M. François Renaud est absent pour une durée indéterminée. Donc, considérant messieurs Roch Cloutier, directeur des travaux publics, et Jean-François Gervais, directeur adjoint, général adjoint, sont aptes à représenter la ville dans le dossier.
J'ai besoin d'un proposeur. Je vais proposer, Il est Monsieur le proposé maire. par Maxime Roberge que le conseil municipal de la ville de Château-Richer mandate M. Roch Cloutier, directeur des travaux publics, et Jean-François Gervais, directeur adjoint, général adjoint, pour représenter la ville de Château-Richer auprès de la Cour du Québec, Chambre civile, division des petites créances, dans le dossier ci-haut mentionné. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui. Merci. Oui. D'adopter à l'unanimité. Le point 10.11, c'est présenté par Vincent. Oui. Donc, 10.11, modification à la résolution 2021-15-11-206, nomination de 2 conseillers au sein du comité de la régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré. Considérant la résolution 2021-15-11-206, nommant messieurs Nicolas Houd et moi-même Vincent Latour pour siéger sur le comité de la régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré. Considérant la démission de monsieur Nicolas Houd, je propose et résolu à l'unanimité des conseillers présents de nommer M. le maire Gino Pouliot comme représentant à la régie intermunicipale de l'Aréna Côte-de-Beaupré. Est-ce que vous êtes d'accord? Je suis d'accord. Oui. Merci. Merci. Correspondance. Donc, on a eu le dépôt d'une lettre de démission de M. Nicolas Houd, conseiller municipal au siège numéro 6. Donc, le dépôt est effectué en vertu de l'article 316 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Et nous avons également reçu une lettre de félicitations de Mme Émilie Foster, députée de Charlevoix de la Côte-de-Beaupré. Donc, nous sommes rendus au point 12, la période de questions. Donc, la période de questions est présentement ouverte. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, vous pouvez venir au micro, vous identifier. Bonsoir, mon nom est Nicole Ouellette, je demeure au Havre sur Saint-Laurent. Oui, Tout à l'heure, on a parlé du projet du karting. oui, Monsieur Le Tourneux est en voyage présentement, il m'a demandé de le représenter. OK. Puis il m'a dit, là, il faut que tu ailles défendre ma cause. Comme j'ai pu comprendre tantôt, il n'y a pas de cause à défendre. Ça a été accepté, est-ce que c'est ça? On a accepté de présenter son dossier. Là, lui, il doit faire son bout de chemin là, pour faire reconnaître auprès des gens du comité de la protection agricole. Fait que oui, on a accepté, on recommande l'acceptation de son dossier. OK. Puis, est-ce que ça veut dire qu'il peut avoir son permis tout de suite ou il faut qu'il attende? Mais monsieur est au courant de la procédure. Il doit présenter son dossier auprès de la protection, du comité de la protection agricole. Puis OK. Eux vont trancher. Le dernier bout de chemin, il est là pour lui. C'est la dernière étape. Ça veut dire que de votre part, c'est accepté. Nous, c'est accepté. On ne l'a pas fait à la rencontre du mois de novembre parce que nous venions d'arriver puis on voulait prendre le temps de prendre connaissance du dossier. Oui. On l'a fait. On lui avait dit qu'on allait présenter l'adoption aujourd'hui. Puis c'est fait. OK, parfait. Je vais lui faire le message. C'est bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, je m'appelle Charles Mieux, j'habite au 97 Montée du Parc. C'est mon premier conseil de ville, je n'ai pas l'habitude de ces choses-là. En gros, j'ai 2 questions. Oui. Je m'étendrai sur ces 2 sujets-là durant des heures. Ce que j'ai vécu, je peux en lister longuement des choses qui me sont arrivées là, à moi et ma famille là, sur la rue du Montée du Parc. Première chose, j'ai entendu tantôt le mot bollard. Qu'est-ce qu'un bollard? Ce sont des appareils qu'on visse dans le béton qui délimitent en réalité l'espace piétonnier par rapport aux voitures. Donc, c'est comme des petits C'est bon. des réflecteurs qui montent. Là. C'est une très bonne idée. Tant qu'à Où vous. vont-ils être situés, savez-vous? Ben là, pour l'instant, nous allons avoir nos rencontres de consultation auprès des citoyens. Il y a des citoyens qui nous ont parlé dans plusieurs secteurs là, des besoins de sécurité à cet effet-là. Nous le savons, mais maintenant, nous allons le présenter quand même. Nous allons nous présenter là, par le comité de consultation. Nous allons les consulter, nous allons voir avec eux. Puis nous préparons là, à pouvoir installer ces appareils-là dès le printemps. Là, mais on va vérifier que les gens, là, où il y en a besoin, puis voir où on va en installer. Là. C'est bon. Parce que le premier pas de passer avec une limite à 30 km/h, c'est encourageant. Je pense que c'est dans le bon sens. Mais il y a paru un bel article là, dans le journal Le Soleil qui démontre que de diminuer la limite de vitesse, ça a une efficacité qui est très limitée. Toutes les analyses scientifiques puis les choses qui démontrent ce qui est efficace pour diminuer la vitesse là, dans des quartiers résidentiels
c'est les dos d'âne, puis les cul-de-sac, puis de bloquer complètement la rue. Je suis bien heureux d'entendre ça. J'espère qu'ils vont être là en quantité suffisante. Puis, j'aimerais savoir s'il y a d'autres choses. Ma question est dans le fond, là, y a-t-il d'autres plans? C'est quoi le plan pour spécialement là, diminuer la vitesse sur la montée du parc? Moi, ma maison, c'est une maison inversée. J'habite dans le haut. Ça va toucher ma deuxième question aussi. Puis, quand les gens descendent, ça commence par une courbe qui fait un S. Fait que les gens dans la descente là, accélèrent, puis durant le temps qu'il y avait le radar, on le voit, les gens tout de suite sont à 50, montent à 60, puis c'est une moyenne. Je peux dire de ce que j'ai vu de ma maison avec le radar de vitesse, là, fait que c'est pas juste mon imagination, là, des excès de vitesse là, assez grandioses. Là. J'ai vu du 80, du 90, puis en moyenne, la grosse moyenne, les gens ne respectent absolument pas la limite de vitesse. J'ai fait une plainte à la ville ici, j'ai fait une plainte à la police, à 2 reprises à la police. Il n'y a comme pas de surveillance, même si c'est un policier qui habite là, juste un peu dans le bas de la côte. J'ai pas vu de surveillance policière jamais. Je me demandais si c'était possible aussi d'accroître leur visibilité puis de dire que quelqu'un qui descend une rue avec des enfants, les parcs sont à côté, à 70 km/h, c'est tout à fait inadéquat. Puis là, les gens font ça impunément là, tout au long de la journée. Monsieur le maire, voulez-vous? Vas-y, Alexandre. Oui. Dans le fond, justement, ça fait partie là, de ce qu'on va faire au niveau du comité consultatif là, qui va être mis sur pied rapidement. On va regarder par secteur c'est quoi les besoins, puis justement aller parler aux citoyens comme vous, en fait, puis voir sont où parce qu'on n'a pas la... On ne sait pas tous les secteurs là, qui sont problématiques. Là. Évidemment, on vient d'arriver en poste. Là, donc, oui, on a eu des oui-dire là, durant notre porte-à-porte, mais on ne connaît pas tous les secteurs qui ont des problématiques actuellement. Donc, le comité consultatif là, va avoir comme premier mandat, ça va être justement la sécurité routière. Donc, on va vouloir regarder là, c'est où les problématiques, puis c'est quoi les solutions proposées par des gens. On en a certaines solutions, là, on a déjà parlé. Oui, les bollards en sont une, mais il y a d'autres possibilités aussi là, qu'on avait déjà discuté, nous, en équipe. Cependant, on va avoir aussi l'avis du public. Puis ça, dans le fond, ça va se faire, là, comme je vous dis, là, je ne vais pas donner de date, là, mais dans les premiers mois de 2022, pour être effectif, là, dans le fond, à la fin du printemps, là, pour que là, on puisse installer le matériel qu'on va avoir choisi dans les endroits qui ont été ciblés. Donc, pour l'instant, on ne peut pas vous dire qu'est-ce qui va être installé et où, parce qu'en fait, on va prendre cette décision-là un peu avec vous. On va regarder c'est quoi les besoins des secteurs, puis on va l'analyser et on va prendre une décision ensuite. Mais c'est certain que c'est notre priorité numéro 1, c'est la priorité numéro 1 du comité consultatif qu'on va mettre sur pied. Je sais que le radar, il fait une rotation. Mais il y a 2 radars éducatifs ici à la ville. Oui, On va regarder s'il y en a d'autres, là, mais si on peut en avoir d'autres, ça va faire partie des choses qu'on va regarder pour des achats. Là. Mais il y en existe 2 au moment où on se parle, puis on fait une rotation des radars éducatifs. Ça fait un bout qui est parti. Je me dis, ça serait bien qu'il revienne un peu parce que ça avait quand même une certaine efficacité. De l'efficacité du fait que les gens décollent quand même rapide, mais quand ça clignote rouge, il y a des gens que ça leur prend ça pour rouler à une vitesse adéquate. Ça avait quand même un effet. En tout cas, je le demande. Est-ce qu'on peut... On va les regarder. Là, comme je dis, je sais qu'il en existe 2. On a regardé pour voir si on en avait d'autres. Il y en a 2. On va regarder pour en acheter d'autres. L'autre affaire, c'est que j'ai intervenu aussi auprès de certaines personnes dans le quartier, justement, faire attention à la vitesse. Parce qu'on m'a dit qu'il y avait des contracteurs qui, au début ou à la fin du corps, allaient vite. Ce qu'on me dit, c'est que les gens de la place, en temps normal, ils font attention, mais les contracteurs, donc j'ai passé le mot. On m'a dit qu'on allait faire le suivi. On fera une campagne de sensibilisation si c'est faux. Là. J'ai moi-même parlé aux gens de Palex à plusieurs reprises. Souvent même identifié les récalcitrants. Les gens de le plombier, là, Joe quelque chose, lui aussi a été contacté. J'ai quand même fait beaucoup de démarches. Puis on voit vraiment la transition puis le trafic là, sur la montée du parc qui augmente énormément puisque ça se développe en haut. Les gens prennent beaucoup plus la rue là que la montée. J'ai de la misère à voir pourquoi, parce que c'est plus long par la montée du parc. C'est ça, fait que le trafic automobile, ça fait 3 ans que je suis là, le trafic automobile sans doute là, doublé, là, si c'est pas triplé. Puis ça aussi, on se questionne beaucoup, là, c'est très inquiétant de voir autant d'autos qui transitent, même pas dans la circulation résidentielle, mais des gens qui vont plus loin en haut, qui empruntent juste le secteur pour passer. Ces gens-là, justement, passent très vite.
C'est ça, ça reste une très grande inquiétude pour nous. Puis des histoires là, de grands excès de vitesse, là, de nombre de fois que moi que je suis intervenu avec des gens, c'est assez exceptionnel. Là. Puis les grands excès de vitesse font juste augmenter aussi. Là. Moi, je suis témoin de minimum quelques-uns par semaine, si c'est pas quasiment un par jour, de grands types à 30 km/h, le double de la vitesse c'est 60. On parle d'un grand excès de vitesse à ce moment-là, puis les gens font ça à journée longue, 60 km/h sur la montée du parc. Je suis quand même étonné de voir qu'il n'y a pas personne qui est arrêté. C'est préoccupant, mais on a aussi une rencontre, M. le maire, je pense, avec notre parrain à la Sûreté du Québec, là, qui est censé avoir lieu bientôt. Parfait. Là. Quand j'ai fait ma lettre de plainte, ils ont fait une surveillance là, au niveau du bas, dans le S, où il y a le petit garage, là, la petite remise, là, Oui. sûrement pour la station de pompage d'eau, je sais pas Oui, trop. c'est Là. ça, oui. Il était là, fait que, c'est un S, là, je suis quelqu'un qui roule à centre là, il y a une bonne voiture. Comme on vous a dit, on va consulter les gens. On s'arrête de regarder pour acheter du matériel pour déjà commencer à faire des choses concrètes. On va regarder pour des radars éducatifs aussi. On va regarder faire de la sensibilisation auprès des gens. On va rencontrer notre parrain là, au niveau de la Sûreté du Québec parce que j'ai demandé, c'est M. Fortin ou Fortier qui s'appelle. Là. Oui. Fortin, j'ai demandé une rencontre avec lui. Fait que dès que j'aurai une rencontre, je vais le sensibiliser à ça aussi. Là. Ils ont J'ai comme quelques très peu affaires à discuter d'intérêt pour avec ça. lui. Hein? Pardon? Ils ont très peu d'intérêt pour ça. On verra. On Ok. verra. Faut Je veux- commencer par le commencement. On C'est va ça, je jaser vais avec. rester positif. Hein? Ok. C'est ça. Mais je suis ici pour ça. Là. Je suis infirmier, je fais des temps supplémentaires. Puis j'ai pris le temps quand même de venir ici aujourd'hui. Je trouve ça important de le rementionner. Oui. La semaine dernière, ça a été mentionné aussi. Je l'ai écouté au conseil municipal, spécialement pour la montée du parc aussi. C'est ça. Fait qu'on vient là très inquiet par rapport à ça. Puis voir que certaines interventions ne fonctionnent pas. Puis qu'il y a une littérature, puis qu'il faut se fier là-dessus, puis que le problème est quand même criant. Là. Je suis plus sûr que ça va être fait. C'est beau. Avez-vous une Parfait. deuxième question? Deuxième question. Il fait cinq. Comment? Il dit, avez-vous une deuxième question? Est-ce que je suis trop long? Je peux dit qu'elle avait une deuxième. couper ça. Allez-y, allez-y. Ça fait 3 ans que j'habite ici. Moi, j'ai investi là, dans ma maison à peu près 750 000 $. Oui. Quand j'ai acheté, j'ai vu les vidéos du Havre-Saint-Laurent qui montraient le parc de 2 km de long. J'ai validé, j'ai vérifié, je suis venu voir les gens ici. Dans le haut du parc, passer la route de BMX, à quoi ça sert ça? Pourquoi il y a ça? À quoi ça sert? C'est qui va là? Stresse pas, garçon. C'est pour mettre du sable. On va là 2-3 fois par année. Ah, OK. Puis il y a une barrière. La barrière est fermée? Oui, la barrière est fermée. Il n'y a pas de problème. Je vois que je fais réagir les gens. Oui, C'est bon. parce que- Oh, ben, on peut échanger aussi. Différentes choses. Je vis différentes situations. Là. Je suis trop long. Je vous les parlerai pas de tout ce que j'ai vécu avec ça, mais tu sais, la barrière est toujours ouverte. C'est n'importe quoi. Les gens vont faire des bains en voiture. Ça, c'est à peu près 2 fois par semaine. Peu importe l'heure. 3 heures du matin, tu te réveilles, il y a quelqu'un là. Les gens vont consommer de la drogue. Ça arrive presque à tous les jours. Les gens vont faire des cochonneries, vont faire l'amour là. Je ne comprends pas pourquoi ils ont mis le mur. Ça ne coupe pas le son du tout. Puis ça permet à des gens qui font des activités un peu illégales de se cacher. Des gens qui vont jeter des déchets, des cochonneries. Ils passent, tu vois le truck arriver, ça dompe, puis ça part. Ensuite, les camions là, qui nettoient les égouts, ça nie quelque chose, vont vider là. Je trouvais ça bizarre aussi. On me dit que c'est du sable pour nettoyer le bon. OK, c'est du sable. Mais là, quand on voit l'accroissement des camions lourds, tu sais, c'est un parc. Tu sais, au point de vue urbaniste, c'est comme ça ne fonctionne pas. Les camions lourds passent le jour, les comportements indésirables de voitures passent le soir ici et là. La grosse mode, là, puis ça, c'est avec l'avènement du parc à chiens, c'est quand il pleut ou ça ne me tente pas de ramasser le caca de mon chien, je sors mon chien du char puis je promène mon chien du char. C'est aussi un phénomène qu'on voit très souvent. Tout ce que je dis là, je l'ai en vidéo en plus. C'est ça. Fait qu'il y a plus de travaux de la ville. Encore là, ça serait quelque chose, mais je suis quand même inquiet quand je vois des structures arriver, différentes choses. Moi, c'est pas ce qu'on m'a dit.
l'année dernière, j'ai fait une plainte qui expliquait un peu tout ça en détail, avec l'accroissement de l'utilisation de ce secteur-là. Ça m'a été mentionné, pour faire suite, nous devrons vous informer que nous fermerons le soir et la fin de semaine la section à partir de la piste de BMX. En plus, j'ai demandé au conseil municipalité qui restreigne les transports à notre dépôt. Puis c'est ça, parce qu'aussitôt qu'il fait un peu sec, la terre lève. Puis quand les camions passent, souvent très rapidement, eux autres aussi, ça fait beaucoup de désagréments. Fait que si c'était juste un peu de ville, un peu de ci, bon, tu sais, je ferais mon affaire. Mais là, c'est ça le jour, ça le soir, la nuit, c'est des comportements dangereux à travers nos enfants. Moi, j'étais sur mon terrain avec mes petites filles, mes petites jumelles. Bang, il y a un chien, clac, saute sur ma petite Léane. Le chien est 4 fois plus gros qu'elle. Oh, il est gentil. Ouais, mais t'es sur mon terrain. Puis, je ne sais pas, moi, si ton chien est gentil. Là. Fait que, c'est ça. Le parc à chiens, on le déteste. Parce que les gens ne sont même plus dans le parc à chiens, parce que là, il faut ramasser les excréments, puis ci, puis ça, c'est bien plus facile d'envoyer le chien sur le parc, sur le terrain de soccer ou en haut là. Fait que c'est toutes des choses. Les gens qui prennent des marches, super, c'est un parc. Boum. Puis là, ce qui commence, c'est les motoneiges. Boum, boum. Tu vois des gens qui se promènent à travers les camions, les motoneiges, puis des comportements tout à fait indésirables et répréhensibles. Ma question, dans le fond, puis je vois le parc de déneigement aussi. Moi, quand j'ai vu ça, le premier parc de déneigement, quand j'ai acheté, malgré plusieurs vérifications puis analyses de situation, je ne savais pas que c'était un parc à neige là. Puis je l'ai su après, quand j'ai entendu toc, 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 puis des soufflages la nuit. C'est ça, j'ai de la misère à voir que, dans le fond, ce que je voudrais, c'est avoir votre vision de ce parc-là, que moi, on m'avait dit que c'était un parc de 2 km, qu'il n'y avait pas de parc à neige là, puis qu'il y a une zone qui, tranquillement, semble se déguiser en garage municipal, puis qui permet un peu, en cachant, pas de surveillance, rien, la barrière est tout le temps ouverte, même si j'ai eu un jugement, pas un jugement, un avis là, de François Renaud, le directeur, comme de quoi qui était en accord avec ce que je mentionnais, puis que là, la barrière est toujours ouverte maintenant. Tout le monde va là. Ben, moi, j'ai pris en note ce que vous avez dit. On va faire des vérifications. Là. Je ne sais pas, on va regarder si on a eu une lettre là, de votre part par rapport à ça. Bon, je vais prendre le temps de la lire, je vais regarder ça, on va faire les interventions qu'il va faire. Là, pour ce qui est du terrain de soccer, on a fait mettre des blocs de béton là, pour empêcher les camions et les autos d'aller passer là et d'aller faire des beignes, comme vous dites. Oui, là, ça a apparu parce que c'était le terrain de soccer, mais sinon, il y a des gens à tout bout de champ qui viennent dans le site du déneigement, puis en haut là, faire des folies en auto. Moi, les gens, quand j'ai fait le tour, j'ai parlé avec les gens du quartier, on m'avait parlé, on m'a informé que quand les gens avaient acheté dans le quartier, ils savaient qu'il y avait un parc à neige, puis ils savaient qu'il y avait une carrière de sable, puis quand ils ont signé, ils savaient en connaissance de cause. Ce qui n'était pas là à l'époque, quand ils ont fait des ententes, c'est que le parc canin n'était pas là. Là, il est là présentement. Donc, là, pour l'instant, il est fermé. C'est sûr qu'on va, l'hiver prochain, on ne peut pas dire qu'il va être fermé l'hiver prochain, puis on veut le rendre accessible à tout le monde. On anticipe peut-être même de regarder pour le déplacer, pour qu'il soit un endroit où il n'y a pas de résidence, là, que les résidences soient plus loin, puis ça dérange un peu moins les gens. Mais ça n'empêchera pas des gens, pareil, d'aller sur le terrain de soccer, puis avec leurs animaux. Il va falloir que les gens se responsabilisent par rapport à ça. On va faire de la sensibilisation, mais une fois qu'on a dit ça, les gens ne peuvent pas mettre quelqu'un en surveillance là, 24 heures sur 24 pour surveiller ça. Mais en même temps, il faut faire de la sensibilisation. Il ne faut pas non plus jouer à la police pour vous, en réalité, là-dedans. Il faut vivre, cohabiter avec tout le monde, puis il faut que tout le monde cohabite, puis il faut que le monde soit respectueux envers tout ça. On a mis des blocs de béton. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de briser le terrain. Il va falloir le réparer à l'automne, au printemps. Ça coûte des sous, c'est de la machinerie, c'est du temps des personnes. Puis on ne veut pas que les gens qui vont aller courir sur le terrain, qui se blessent non plus. Fait que les gens ne pensent pas à ces petites choses-là. Même les motoneiges, là, l'hiver, il n'y a pas beaucoup de neige. Là. Donc, avec l'attraction des chenilles, ils brisent le terrain. Il va falloir réparer ça. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut intervenir. Il va falloir qu'on regarde comment on peut faire avec ça. Puis pour ce qui est du mur que vous avez parlé où les gens vont porter des choses, on va aller voir ça. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vu le mur. Là. Fait que je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je vais aller vérifier. J'avais même de la misère à voir pourquoi ça a été fait. Je devais aller faire le tour avec M. Rock là, des installations, puis je vais faire le tour de tout ça aussi avec lui en même temps. Là. Oui, j'avais été rencontrer M. Rock justement là, dans ces occasions-là. Là,
C'est ça. Fait que, tu sais, d'un côté, je me sens attaqué par les autos, d'autre côté, toc. Puis, tu sais, à travers un investissement qui était majeur, puis au départ, tu sais, l'urbanisme vise d'asseoir les familles. C'est ça qu'on lit partout. Oui. Puis les enfants à travers les camions de la ville, puis à travers les fous, puis à travers les autres choses, c'est plus difficile. On va vous revenir sur ça. C'est ça. Puis de juste exprimer votre vision de ça un peu, là, si... On va regarder tout ça, puis on va vous revenir par rapport à ça. Bon. Merci Excuse beaucoup. d'avoir été long. Merci. Non. Non, c'est pas grave. Il y a une grave. belle réflexion à faire. C'est un secteur. Si qui ça nous peut échappe. sensibiliser les gens, votre intervention, c'est ça qui est important aussi. Ouais, merci d'être venu. Je discute avec mes voisins, puis on est tous en accord avec ça. Puis finalement, je suis d'accord, puis finalement, toute la vie, on est bien d'accord, mais on fait rien. Merci d'être venu le dire. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Félicitations pour votre nomination en Merci. passant. Mon nom est Dominique Gagnon. Ma Ok. question, je ne sais pas si c'est à touche, peut-être à M. Latour précisément, c'est au niveau des loisirs. Lors de votre campagne électorale, vous avez passé un pamphlet que j'ai lu en partie, puis il y a un item qui m'a vraiment fait tiquer un peu. Donc, ça serait de vous parler de la piscine à Beaupré. Alors, j'aimerais savoir si vous avez déjà eu des gens à Beaupré qui vous ont approché pour savoir si vous vouliez embarquer dans ce projet-là ou si c'était un projet qui n'est pas encore développé de votre part. Ben, de notre côté, on n'a pas fait d'approche encore avec la ville de Beaupré. OK. Et oui, ça faisait partie de nos intentions d'approcher la ville de Beaupré et de voir un peu comment on pourrait rendre accessible là, l'accessibilité aux citoyens de Château-Richer OK. à la piscine municipale. Parce Donc, que il n'y a pas eu d'approche encore de fait il n'y entre a pas eu vous. d'approche de fait encore, mais c'est sûr que c'est des choses qu'on regarde, là, qu'on va regarder, parce qu'on D'accord. on l'a dit. Et puis, c'est une demande, en réalité, de beaucoup de citoyens là, OK. d'avoir accès, parce que des jeunes familles qui doivent aller à Beauport ou aller à Québec pour des activités aquatiques, Mhm. alors qu'on a quelque chose d'encore plus près, puis on est OK. sur la côte de Beaupré, en réalité. Par contre, moi, si je me présente ici en avant, c'est que je ne suis pas pour ce projet-là du tout. Par contre, je suis pas, quand on est contre quelque chose, il y en a qui disent qu'ils sont contre, qui s'arrêtent là. Mhm. Moi, j'aurais un projet à soumettre, par contre, Allez-y. pour compenser ça. Par contre, le soumettre ici, là, je ne sais pas, je ne veux pas trop prendre de votre temps, mais On est là pour ça. OK. Bon, mais écoutez, il y a quand même quelques petites, comme on dit, des petites touches là, que je vais peut-être oublier. Je ne m'attendais pas à le présenter ici. C'est qu'on a une infrastructure ici à Château-Richer au niveau aquatique, la piscine extérieure, bien entendu. Mon intention, ce n'est pas de vous demander de la recouvrir et d'en faire une piscine intérieure. Inquiétez-vous pas avec ça. Non. On a 300 jeunes qui fréquentent l'école primaire à la Châtelaine, qui vont être à 2 minutes de la piscine extérieure. Bien entendu, l'école est fermée en juillet et août. Par contre, j'ai même pris la peine de regarder un peu à quoi ressemblait la météo au mois de mai pour au mois de juin des années antérieures. À partir de la mi-mai, là, si cet argent-là qu'on mettait à la piscine de Beaupré, on la mettait pour chauffer notre piscine, même l'été, une piscine extérieure qui est creusée, c'est pas toujours très chaud, mais on pourrait peut-être la rentabiliser en termes de fréquentation à partir de la mi-mai, aller jusqu'à la fin juin. Et aussi, une autre chose, il y a des gens qui envoient leurs enfants, puis moi, j'ai fait partie de ceux-là quand j'étais jeune. On allait suivre nos cours à Québec, à Beauport. Il y avait une certaine gradation. On avait 6-7 grades avant d'obtenir notre cours de sauvegarde et tout le reste. Moi, je me disais, ici, quand arrive la mi-mai, c'est la fin du cégep, c'est la fin de l'université. La possibilité d'avoir des surveillants, puis même des gens qui peuvent donner des cours de natation, c'est beaucoup plus facile que lorsqu'arrive la fin juin, quand tous les terrains de jeu sont sollicités, parce que les terrains de jeu ouvrent la fin juin. Je me disais, pourquoi à la mi-mai, à la fin juin, on n'offrirait pas aux parents de Château-Richer la possibilité d'envoyer les jeunes, suivre peut-être à la limite des cours de natation pour peut-être les préparer, peut-être leur offrir le grade 1 et 2. Imaginons que les grades, c'est 1 à 6 avant de devenir sauveteur. Leur offrir peut-être les 2-3 premiers grades à Château-Richer sur cette période-là, qui serait de la mi-mai à fin juin. Puis peut-être aussi, pour devenir un terrain de jeu 2.0, offrir aussi des cours de natation à l'intérieur. Autrement dit, maximiser cette infrastructure-là, dans le fond. C'est ça l'objectif que j'aurais à vous soumettre. Et en vue de former peut-être chez nous, à Château-Richer, des jeunes qui vont devenir des futurs surveillants et pas devenir dépendants de ceux de l'extérieur, parce que Dieu sait que ce n'est pas facile d'en trouver. Là. On va regarder pour avoir la possibilité, peut-être, de donner des cours, comme vous dites, d'offrir. On va regarder ça. Il faut regarder ça avec Mme Marie-Michel qui s'occupe des loisirs. Là. Mais le premier point que j'ai, là, c'est que je n'ai pas du tout envie, moi, personnellement, de rembarquer dans une autre région intermunicipale. Celle de l'aréna, je la comprends, c'est normal. On n'aura pas un aréna à tous les coins de rue. On n'est pas dans Beauce ici. Là. En Beauce, on a un aréna dans tous les villages
c'est des gens solides, ils ont été capables. Nous autres, on n'a pas ça. Je comprends. Qu'on soit dans une régie aussi avec la MRC, c'est correct. Mais embarquer avec une piscine, la distance entre aller à Beaupré et d'aller à Beauport, on calculera là, que moi, j'aimerais mieux que cet argent-là qu'on paierait, parce que je sais qu'au niveau de la régie pour l'Arena, on avait fait déjà un calcul, c'était environ 70 $. C'est tout à fait normal, on va patiner là, nos jeunes ont besoin de patiner. Mais pour la piscine, là, je me disais, cet argent-là, on pourrait la prendre, puis rentabiliser, peut-être rendre cette infrastructure-là apte pour environ 4 mois par année. Puis écoutez, les autres 8 mois par année, je ne veux pas dire que je me fous des parents qui veulent vraiment montrer à leurs jeunes à nager, mais au moins pendant 4 mois, puis si on offrait des cours de natation en plus, je pense que ça serait gagnant. C'est ce que j'avais à vous dire. On a pris en note, M. Gagné, votre suggestion. Bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, mon nom est Sarah Maud, je représente les utilisateurs du parc Canin, donc en tant que présidente du comité. Au fond, je ne sais pas trop si c'est une question en plus pour mettre une petite précision, là, parce que j'avoue que dans notre groupe qu'on a sur Facebook, là, un groupe privé, j'ai essayé de les rassurer avec la discussion qu'on avait eue cette semaine, mais certains sont comme assez perplexes, là, la raison pour laquelle il est fermé cet hiver. C'est la raison de sécurité, alors que certains me disent « Oui, mais je vais me stationner là quand même de toute façon pour aller marcher en laisse avec mon chien. » Donc, juste une légère précision par rapport à ça. Puis ensuite, par rapport aux plaignants qui nous filment à notre insu. Donc, par rapport à ça, premièrement, c'est très irrespectueux. Nous, on ne s'en va pas chez eux ou on ne va pas filmer dans leur cours. D'ailleurs, à un moment donné, l'année passée, j'avais filmé dans le parc juste pour montrer, ben, tu sais, on peut filmer un peu ce qu'on veut. Hein. Moi, j'avais filmé pendant peut-être 5 minutes, aucun chien ne jappait, tout se passait très bien. Puis, un des plaignants m'avait personnellement écrit pour me dire « Je vous ai vu, vous m'avez filmé dans ma cour et tout, alors que je filmais juste dans le parc, mais vous me filmez tout le temps à chaque fois que j'y vais. » Donc, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui pourrait être fait, un message qui pourrait être lancé, là, filmer les gens à leur insu, qu'on soit dans le parc Canin, puis le parc Canin vous déplaît. Je comprends, là, mais on n'a pas à être filmé pendant qu'on va avec nos chiens là. Puis simplement une petite précision par rapport à la fermeture. C'est juste pour rassurer les gens. Pour la fermeture, c'est vraiment une question de sécurité là, à cause du stationnement. Puis l'accessibilité au parc l'hiver, le parc était à une distance, puis était loin des stationnements. Puis les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se parquer au niveau du dépôt à neige. Puis là, il y a des camions, il y a de la machinerie, puis on ne veut pas que les gens aillent là. Des fois, les gens débarquent leurs chiens de l'auto, il n'est pas attaché, puis les bébés, bon, c'est pas une bonne idée, puis on n'invite pas les gens à les stationner là, même si le parc est fermé, parce qu'ils vont aller marcher autour, là, c'est vraiment pas sécuritaire. Puis d'ailleurs, il y a la surveillance qui va être faite là, lorsqu'il va y avoir du va-et-vient pour les camions. Fait que c'est sûr qu'on n'invite pas les gens à faire ça. Ben, les gens qui filment, ils filment. Je ne sais pas quoi répondre à ça. Moi, je pense que c'est une question de respect de vie d'autrui, c'est une question de civisme, c'est une question de tout ce que vous voulez, mais en même temps, je ne peux pas aller cogner à la porte et dire aux gens de ne pas le faire. C'est une question de cohabitation des gens, là. Puis pour ce qui est du parc, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, oui, on l'a fermé. On l'a fermé plus tard que l'année passée. L'année passée, j'ai été voir sur Facebook, il n'y a eu aucun commentaire. Cette année, on a eu le droit de ne plus de commentaires. Mais c'est correct, les gens s'expriment, c'est correct. Mais c'est sûr qu'on a dit qu'on allait l'ouvrir vers le mois de mai. Si on est capable de l'ouvrir au mois d'avril, fin mars, parce que la météo est clémente puis qu'on y a accès, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est sûr que quand on va réouvrir, on ne veut pas mettre de cadenas, on va débarrer, là, ça va être accessible à tout le monde. Puis on va mettre des règlements aussi en même temps, parce qu'on veut vraiment revoir la réglementation par rapport à l'accès au parc, tenir les chiens en laisse, les amener là, pas de bébé à l'intérieur. Bon, ce qu'on m'a rapporté, là, qu'il y avait des choses qui n'étaient peut-être pas nécessairement respectées. C'est sûr qu'on va s'assurer de ça aussi en même temps pour la sécurité de tout le monde, les jeunes qui sont autour aussi en même temps, parce que un animal, ça demeure un animal, puis ça peut devenir imprévisible pour toutes sortes de raisons qu'on ne peut pas des fois prévoir d'avance. Fait qu'il faut être prudent par rapport à ça. Est-ce que le comité va être consulté oui, pour ces règlements? Oui. On va se jaser, on va revoir tout ça, puis je pense qu'on va en profiter pour le mois de février-mars, se rencontrer, puis regarder. Là on va continuer à arriver, parce qu'on est, on prend un peu possession, puis on apprivoise un peu tout ce qu'il y a à faire comme travail. Il y en a quand même beaucoup, là, mais effectivement, c'est des choses qui vont évoluer dans le temps, puis on va se voir. Puis une dernière chose, par rapport à la relocalisation qui va avoir lieu un jour.
les terrains que vous avez déjà, est-ce qu'ils sautent au fin fond de Saint-Achillée ou est-ce que personne va finalement y aller parce que c'est tellement loin que ça devient plus intéressant? Ou ça reste à un endroit... Parce que, tu sais, je vous ai entendu dire que c'était à une place où il n'y avait pas de maison. Fait que là, c'est pas mal là qu'il n'y a pas de maison, mais... Ça va être à Château-Richer, ça c'est sûr. Moi, on n'est pas obligé de tout mettre les installations à la même place. Là. On peut varier un peu pour donner un peu de tout à tout le monde. Là. Je pense qu'il faut être réceptif par rapport à ces possibilités-là. Maintenant, on est en train de regarder les terrains qui sont disponibles là, pour faire ça, puis j'attends le retour de cette information-là. Puis après ça, on va regarder, puis on va se consulter, mais c'est sûr que ça va être un endroit là, qui va être sécuritaire, puis qui va être accessible à tout le monde, ou qu'il va y avoir un stationnement aussi en même temps. Les gens vont pouvoir aller stationner, aller marcher, aller au parc, puis avoir du plaisir, puis pas se faire filmer par des voisins. Merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci. On ne va pas s'en C'est correct. Bon, la période de questions, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va? Vous en avez? Oui. OK. Monsieur Lachance. Ah, Monsieur Lachance. Oui, Simon Lachance, Château-Richer, là, sur la route Saint-Achillée, la Oui, ferme. oui, Là. on s'est vu. Oui. J'ai deux questions. Oui. Je vais commencer par la première, là, la plus importante. Par rapport pas l'octroi, mais je dirais plutôt ce que la municipalité a endossé en frais du dézonage là, pour l'expansion du karting. Je voulais savoir, premièrement, ça ne me surprend pas là, que la municipalité l'accepte parce que veut pas, c'est un îlot déstructuré, c'est pas mal au niveau agricole, je veux dire. Mais l'autre questionnement que j'ai par rapport à ça, c'est par rapport à l'expansion du projet du karting. Est-ce que ça peut amener des problèmes de cohabitation avec le nouveau développement ou les gens plus hauts? Là? Bien, ça peut amener un problème de cohabitation. Il n'y a rien d'impossible. Hein. Je pense que on le voit présentement avec les interventions qu'il y a eu. Il se passe des choses, puis il y a de l'interaction entre les gens, puis c'est pas toujours évident. Là. Mais le karting, autour, les maisons qui sont là sont quand même assez éloignées. Les gens qui s'installent autour, ils savent que le karting est là. Le terrain qui va être dézoné, où il y a une demande de dézonage, c'est un terrain à peu près de 80 pieds par 80 pieds. Là, comme vous l'avez dit, là, il n'y avait pas de... Ça ne brise pas. Là. Le monsieur, je pense qu'il y a 5 hectares de terrain, puis il y avait ce partiel-là de terre qui... je pense qu'il va mettre un chalet là-dessus, je ne sais pas trop quoi, là, mais c'est ce terrain-là qui va être dézoné, mais la cohabitation avec les gens autour, il veut faire une autre piste. Le projet, il est public. Il n'y a pas beaucoup de maisons autour, donc c'est sûr que s'il y a des gens qui vont s'installer autour du karting, mais il va falloir qu'ils s'attendent à avoir du bruit, comme les gens qui arrivent à House-Saint-Laurent, il y a la carrière qui est à côté, ils le savent quand ils arrivent, ils savent aussi qu'il y a le dépôt à neige. Ce qu'on me dit, c'est que pour le dépôt à neige, on n'avait pas pensé que la nuit, il y aurait des bruits de machines, puis des bruits sonores quand les voitures reculent. Et c'est plus ça qui nous dérange que d'autres choses. Hein. Mm-hmm. Mais, oui, la cohabitation, c'est pas toujours évident non plus. Oui, parce que ça remonte peut-être à une vingtaine d'années, là, le karting. Oui. Il y en a eu là, des dossiers épiques, là, des sagas là-dessus, là, la cohabitation. Mais c'est ça. Il faut rester quand même vigilant. Oui. La deuxième question, c'est Oui. de parler au niveau du comité d'urbanisme, qu'il allait avoir des différents secteurs dans la municipalité. Les avez-vous identifiés présentement, vos secteurs? Les différents secteurs pour? Pour consulter les gens, là, que vous expliquiez. Là. Tous les secteurs, comme Saint-Achillée, Saint-Ignace, moi, je considère ça comme étant un secteur. Après ça, il y a le côté de la rue Huot avec la rue Bourque. C'est un autre secteur. Le secteur House-Saint-Laurent avec le domaine Champagne. Il peut y en avoir une quinzaine. C'est ça. Il y a des secteurs est-ouest du boulevard de l'avenue Royale. C'est tous des secteurs pour moi. Là. Si c'est quelque chose de particulier qui regroupe des maisons, mettons 100 maisons dans un environnement, je vais appeler ça un secteur parce que ça les concerne eux autres, puis on va les rencontrer pour ce groupe-là qui va être concerné par un projet ou quelque chose. Ça peut être malléable. C'est ça, ben oui. Pour l'instant, oui. On n'est pas... En fonction des besoins. Ouais. Si tu me permets, c'est encore embryonnaire. Ouais. C'est ça. C'est à voir. C'est un peu en fonction des problématiques. Il y a des problématiques qui touchent des secteurs
plus grand, puis là, si on va s'attaquer au secteur au complet, c'est pas nécessairement là, le secteur puis la problématique. C'est pas taillé au couteau. Ça marche. Ça répond aux questions? Oui, merci. Bien, merci beaucoup, M. Lachance. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Donc, on va conclure à la fin de la période de questions. Donc, la levée de la séance, le point 13.1, la levée de la séance du 6 décembre 2021, considérant que tous les sujets de l'ordre du jour ont été discutés. En conséquence, il est proposé par Je propose. Vincent que la séance soit levée. Est-ce que c'est accepté? Oui. Merci. Donc, Genoux-Pouliot maire approuve les résolutions contenues donc, au procès-verbal et n'ayant pas avisé le greffier de mon refus d'approuver conformément à l'article 53 de la loi sur les civils. Donc, ça m'autorise à signer tous les documents de la séance, résolutions et procès-verbal qui s'en viennent. Merci. Bonne fin de journée.